We'll start off with questions in the room, and then we'll head over to Zoom. So, any questions in the room? Just go ahead. Thank you. Bobby, this feels like a long time coming, specifically against CF Montreal. Can you just talk about maybe your emotions and maybe this feeling of catharsis that you finally got overcome? Yeah, you're playing in a competition where it's usually 90 minutes of football you don't get back, and that's what this game is here. The second leg, both teams know what they want. I think we did a good job in reading the opponent well before the game, and to be honest, I say we've got excellent players in our squad. We prepare well, and then it comes down to execution. That's always the toughest thing in battle, because everyone is prepared in a way to do things. And I think in that first half, our guys came out and did it perfectly as we had drawn it up, and a little bit better. Beyond that, we're playing CF Montreal that maybe they're in a tough spot lately with their games, but they're a quality team. So it's always going to be a challenge, and a few of them have gotten away from us in the past, especially here. So it's great to get this result. But for us, most importantly, we're a club that always tries to create some tradition. We're a club that's 6 years old. We think big all the time as a club, and to be able to do that, one thing that we don't have is this trophy. So that's how you look at it. And it's a tough road to get there. We know what happens or what you need to go through each round, and our next round becomes tougher. But you have to think big. And if you think big, your players think big, and we get good results like we did over these two games. This wasn't one game. It was two games, I think, of our team playing good football back in Hamilton and here. And now we move on. Hi, Bobby. How tough was it to stay focused with this long delay, almost 2 hours delay here tonight? To be honest, we've been through it before a couple of years ago in CONCACAF. The difference is there's still lightning and they're making you play. But we had, I think, about an hour and a half in El Salvador. I think the tough thing is you go into that second part and you have two teams that really need something very, very different. And the time off, and I don't say this with how the game went, but it always favors that team that needs more. And that's Montreal, because they've got time to regroup, to think, to replan maybe things. And then you've got a group in ours who knows they're up in a score. And sometimes that could be a problem. And we saw that in the second half, where we defended a lot more than we wanted. But I think that's a byproduct of that break. But we talked about it in the break and trying to make everyone aware of that situation. And just know that you're going to have to suffer and you're going to have to be resilient in these situations. And the guys did it great. Okay, we'll now head over to Zoom. We'll start off with Charlie O'Connor-Clark. Go ahead, Charlie. Charlie went to sleep. Maybe you did. Okay, one more time. Guys, any questions on Zoom, just use the raise hand icon. I'll get to you guys. We'll give it 2 more seconds, and then if not, we'll move on. Okay. Go ahead, Alex. Congrats, Bobby, on the win there tonight. What did you make of the way you guys started the game? You came out with a clear plan, and the way you guys executed on both of the goals. Yeah, I thought it was very good. We were very positive in the way we started. Trying to keep our tempo, play our football, and really expose some spaces that we had looked at before the match. And I think we did a good job in the first game in Hamilton. But you got to make sure you increase the frequency of doing the things that work, because this game is about numbers. Unless you like to play with chance and luck, and they're not my friends. We like to do things by design. So today, I think we started off that way. And if we look at especially the second goal with Kwesi Poku getting that in that area, it's something we worked on. We looked at in finding those isolations with Montreal's center back a lot of times in these 1v1 situations with a lot of space in behind. And he did it well. And we've put Kwesi Poku in a position where he hasn't played a lot, but his qualities help there, and he's been rewarded with a goal, and it's a goal that gets us through to the next round. All right. Thank you, everyone. Bonjour. So we're now joined by defender Garvin Matusla. We'll start off in the room. Any questions in the room? Thank you. Hi, Garvin. Bonjour.
defending against, a team like this that's constantly sending several waves of attack psychologically, how do you guys deal with that? And then, after the first goal, how do you guys keep your composure and not let it maybe open the floodgates? You rather me answering in French or English? So we knew in the locker room at halftime we spoke. We said, especially with the break, we knew that they were going to come hard and faster in the second half. So we had to defend, and we knew that we were going to do a lot of defending. So it was just a mental game. And even when we conceded the first goal, we spoke a little bit on the field and just to calm the heads, and everything went well after that. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe dans ce 2 heures presque d'attente dans un vestiaire comme ça? Comment vous passez le temps et comment vous restez concentré pour la suite du match? Ouais, ben, ça dépend, tout le monde a sa routine. Donc moi je préfère, je mets un peu de chaleur, genre on a des heat packs que je mets sur les muscles pour pas qu'ils restent trop froids. Il y en a qui feront des élastiques, donc chacun a sa routine, on essaie de rester un peu actif. Surtout quand on ne sait pas quand on va recommencer. Il y en a qui disent au début c'était 30 minutes, après ça a passé 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Donc chacun a sa petite routine avec le petit physio et après c'est ça, on remarque sur le terrain, on n'a pas le choix de travailler après. Ça me fait plaisir de remporter ce match-là après ces années Ouais. à affronter le Ouais. ça marque beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir après 3 ans. Moi, depuis que je suis arrivé à Forges en 2021, on a joué contre Montréal à chaque année. On a perdu en penalty, après 3-0, 2-0. Donc, on fait revenir à la maison, jouer contre mon club formateur. J'étais à l'académie. Donc, ça fait du bien, enfin, de passer au prochain round et de les battre. C'est une académie. Ouais. Ce soir, il y avait quand même une drôle d'ambiance dans le stade. C'était comment pour toi de jouer dans cette ambiance-là où les partisans n'étaient pas présents au début? Puis, tu sais, avec tout ce qui s'est passé aussi avec la météo et tout ça. Ouais, c'était un peu bizarre. Ça fait différent, surtout avec ce qui se passe avec le club. J'avoue, j'ai quand même un sentiment d'appartenance avec ce club. Donc, la situation fait un peu mal. Mais je sais que les gars vont rebondir, puis ils vont essayer de rendre la ville fière. Ouais, c'est Toronto. On avait joué contre eux il y a 2 ans. On a fait une bonne performance. On a perdu en penalty malheureusement. Mais j'espère qu'on va faire qu'est-ce qu'on a fait comme on a fait contre Montréal. Donc même si on essaie de faire le mieux possible contre les équipes MLS. Donc on a plusieurs joueurs qui ont des choses à prouver. Donc on espère ressortir avec cette victoire. Moi surtout qui est montréalais, donc une victoire contre Toronto, ça ferait du bien. Quel était le plan de match? Qu'est-ce que t'ont dit Bobby et Kit pour préparer le match? Sur quoi il fallait insister et bien faire pour battre Montréal? Ouais, donc on savait qu'ils jouaient haut. Ils avaient une ligne de défense très haute. Et on a des joueurs assez rapides en contre-attaque. Donc c'était ça le but. C'était au début du match jouer à l'arrière, derrière leur défense. Et ça a payé. On a marqué 2 buts rapidement. Et après ça change la donne parce qu'on savait qu'ils devaient marquer 3 buts. Donc en deuxième mi-temps, c'est là qu'on savait qu'on allait plus défendre. Et on a tous bien défendu en groupe pour passer au prochain tour. L'expérience que vous avez eue en CONCACAF notamment vous permettre d'aborder ces matchs-là, je dirais, yeux dans les yeux avec l'équipe MLS? Ça nous aide énormément parce qu'on est habitué, c'est à peu près la même chose. Donc depuis que je suis arrivé en club, on a toujours été en CONCACAF. Donc les matchs compliqués comme ça, on sait dans les moments stressants, on sait comment gérer. Donc contrairement à d'autres équipes qui n'ont pas participé, qui n'ont pas la même expérience que nous. Donc nous, on sait que dans ces moments-là, on peut bien gérer et c'est ce qu'on a montré aujourd'hui encore. Merci. Le résultat que Montréal a fait à Toronto en fin de semaine vous a encouragé en faisant croire qu'il était un adversaire prenant pour vous ce soir? Oui, ça nous a juste donné encore plus de confiance parce qu'on savait que peut-être le moral allait être un peu plus bas. Donc nous, on savait que dès le début de match, ça allait être là qu'il allait falloir capitaliser. Donc heureusement, on l'a fait parce qu'après la deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus dur. Ils sont venus beaucoup plus forts. Mais c'est ça, on savait que dès le début de match, il fallait sortir très fort. La confrontation, tu l'as dit, depuis 2021, vous étiez éliminé par Montréal. Ce double résultat, à quel point ça parle du développement de la Ligue et de Forges en particulier? Oui, mais ça montre qu'il y a de la qualité. La Ligue elle a été créée il y a 5 ans maintenant. Mais ça montre qu'il y a de la qualité, surtout à Forges. On sait qu'on a beaucoup de qualité, beaucoup de joueurs qui pourraient peut-être jouer en MLS ou peut-être plus haut. Donc encore une fois, aujourd'hui, on a prouvé, parce que quand on joue contre Montréal, c'est toujours des bons matchs, ou quand on joue contre des oppositions, que ce soit en CONCACAF, les équipes de Liga MX, il y a plusieurs joueurs qui montrent qu'on peut jouer à ce niveau-là. Donc ça fait toujours plaisir de pouvoir avoir un résultat contre une équipe MLS. We'll head over to Zoom now. Alex, last question goes to you. Go ahead. Congrats, Garvin, on the big win.
Just kind of curious, you guys have played in big games before. You mentioned earlier the CONCACAF, Chivas, Cruz Azul, Montreal multiple times. You guys have always stuck to your identity, your football, and you did that today. What does that kind of say about the club and your guys' mentality to stick with that and win while playing on the front foot against an MLS side? Yeah, that just shows that we're never going to change the way we play no matter the opponent. So even if we play against a side that we'll say is supposed to be better, we're not going to change the way we play. We're going to stick to our identity and show them that we, as well, even if we're in the CPL, we know we can play. Thanks, Greg. Thank you. Thanks, everybody. Merci beaucoup. Merci. Oui. Laurent, comment t'expliques cette contre-performance de ton équipe? Je l'explique pas. J'ai honte. Je pense que je vais vous demander d'élaborer un peu si vous êtes en mesure de le faire. Est-ce que le message aux joueurs, vous avez honte, est-ce que c'est allé au-delà de ça? Non, c'est un ensemble de choses. J'ai honte de ce qui s'est passé à Toronto, d'une manière générale, pour nos supporters qui ont fait le déplacement, le visage qu'on a montré, le fait d'avoir été out-compete, tu sais. Et puis j'ai du mal à expliquer cette première mi-temps tellement léthargique et on a tous des ambitions et des fois je voudrais qu'on matche les ambitions avec des actes, des actions et j'ai pas vu ça en première mi-temps, donc je suis déçu et énormément déçu pour le club et pour les fans d'être éliminés. Ouais. Ça fait quand même plusieurs matchs où on dit le manque d'engagement, le manque de grinta. Les partisans aujourd'hui on fait savoir leur mécontentement par rapport à tout ça. C'est quoi la réponse? Quelle solution est à votre disposition pour arranger la situation? On va regarder les solutions. Les problèmes ils sont identifiés. Et les solutions c'est revoir la programmation, la mentalisation sur l'aspect, on va dire, stratégique des deux matchs et la répartition des effectifs qui nous auraient fait d'arriver frais aux divers événements et d'aborder, on va dire, les scénarios du match, et, la quantification de la charge pour voir si j'ai bien pu, on va dire, présenter mes joueurs à leur meilleur niveau mental et athlétique et comme je l'ai dit, évaluer avec le staff les process qui nous permettent de mieux mentaliser les joueurs pour leur faire comprendre le schéma qui était prévu. Voilà, toujours revoir et identifier ce qu'on avait mis en place en amont, pas seulement cette semaine, mais les 2-3 semaines en amont, et même peut-être plus tôt que ça, pour voir si on a coché les cases qu'on voulait pour essayer de présenter les joueurs sur les... On pense que c'était les joueurs les plus frais du moment, et c'est pour ça que j'ai un peu du mal à expliquer notre première mi-temps. It's important to stay fresh during such a long break, but mentally, how do you keep the group sharp, and how do you maybe ensure that they come out the way they did in the second half with more intensity and maybe a bit more what you were looking for than in the first half? Good question. I struggle to find a way to explain and justify at least the intentions from the second versus the first half. We were aware, we addressed it, and we had no excuse, and still we had a really slow start. So it really was disappointing in that sense. Yeah. Bonsoir. Vous prenez souvent sur vous les défaites et les erreurs qui peuvent être commises sur le terrain. C'est quoi la responsabilité des joueurs ce soir? Moi, non, je vous pose la même question. Je leur ai posé la question à la mi-temps.
Et on avait déjà identifié Toronto. Mais à la mi-temps, c'était ça. C'est qu'est-ce qu'on attend pour se battre pour soi-même. Voilà, parlons plus de tactique, parlons plus de stratégie ou de rotation. Il y a des éléments basiques d'engagement et de désir que voilà, il faut. C'est un peu dur ce soir. Pour tout le monde. Salut Mathieu. Mathieu, peut-être double question. Premièrement, le message des partisans ce soir était assez clair. Comment est-ce que l'équipe l'a reçu? Et à la fin, quand toi et Samuel avez discuté avec le collectif Impact Montréal, un peu comment ça s'est passé? C'était quoi cette discussion-là en fait? En gros, c'est inacceptable. Je pense qu'on a vu la banderole, pardon. Et ils ont raison. Moi, je donne tout le crédit. Ils sont là à chaque match. Ils chantent pour nous. Ils ont même fait le voyage à Toronto. Je pense que la moindre des choses, c'est de montrer qu'on a envie de jouer ces matchs-là et de se pousser et de rendre fiers nos partisans. Donc, ils ont entièrement raison. Puis, c'est à nous de montrer plus sur le terrain, plus d'envie, plus de mouiller le maillot. Donc ouais, c'est ça. Ça fait quand même plusieurs semaines que c'est ça le propos. Quand les joueurs viennent nous voir ici, manque d'engagement, mouiller le maillot, le manque de grinta. Qu'est-ce que vous avez besoin présentement pour que ça arrive, ça? Qu'est-ce qui manque? De se réveiller et de se regarder dans le miroir, je pense. De voir qu'est-ce qu'on fait de mal, de rectifier tout ça et surtout de mettre de l'intensité. Si c'est le gros mot, je pense que c'est ça. Manque d'intensité, manque de vouloir. Après, on peut parler tactique, on peut parler de n'importe quoi, technique, tactique. Mais si on show up sur le terrain, puis on n'a pas d'intensité, puis on n'a pas de vouloir, on va aller nulle part. Hi, Mathieu. Laurent said just before that he was ashamed, of the performance of the game. As one of the leaders on the team, can you talk to us about, how the dressing room is feeling and how they're receiving not just this loss, but this recent string of games? I won't lie, it's tough. It's tough in the locker room, and we're all together into this situation. We're all together. We're gonna stick together also, but we need to move on to something new, to something that brings us energy to go into those games with energy, with fearless and play for the badge also. So basically, we need to switch our minds. Mathieu, tu dis que vous êtes ensemble, c'est pas l'impression que ça donne sur le terrain, où il y a vraiment des différents niveaux d'énergie, d'intensité et de volonté. On l'a vu aussi face aux partisans, le groupe était complètement décousu, des joueurs à 40 mètres les uns des autres. À quel point vous êtes véritablement ensemble et que tu as envie de dire peut-être à certains de revenir à ce qu'ils peuvent mieux faire en tant que le leader de groupe et porteur du capitaine ce soir? Non, tout ce que je peux te dire, c'est que le groupe vit bien ensemble, le vestiaire vit super bien ensemble, et c'est à nous de justement rectifier sur le terrain. Oui, il faut se parler dans le blanc des yeux, puis se dire la vérité. C'est pas assez en ce moment. Donc, c'est sûr qu'on va avoir cette communication-là avec tout le monde, et comme j'ai dit, il faut rectifier tout ça, il faut se dire la vérité. Sur le terrain, vous en avez parlé un petit peu à Laurent avant. En premier temps, votre rythme de jeu était très lent, si tu me permets. Ça a été corrigé en seconde période. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas capable de jouer plus rapidement? Est-ce que tu as besoin de plus d'appels, de courses, que la part du porteur est capable de jouer avec un peu plus de risque, tranchant? Qu'est-ce qui fait qu'on peut jouer plus rapidement? Ou bien c'est peut-être une consigne de la part du coach de jouer à ce rythme-là dans un temps, mais tu peux me parler un peu de cette différence entre les deux? Non, c'était pas une consigne du coach. La consigne du coach, c'est justement de jouer rapidement, jouer avec intensité et faire vivre le ballon. Ce que je peux dire, c'est justement bouger le ballon plus rapidement, avoir plus de courses et avoir plus de tranchants dans ces courses-là. Mathieu, there's still 3 games, in quick succession before you get a bit of a break. How do you avoid having this difficult run of the last, couple weeks? How do you avoid having it snowball the next 3 games as well?
switch our minds and get back to work as quick as tomorrow and put that on the side and moving forward right now for those 3 games.